Mesdames et messieurs, merci de regarder ce programme qui est à sa deuxième édition. ISH Communication en collaboration avec Campus Univers. Nous recevons aujourd'hui le docteur Ebango Ngando Narcisse qui a axé ses travaux sur la recherche, ses travaux de recherche sur la domestication de la sole et les mécanismes de formation des bancs de poissons dans la zone économique exclusive camerounaise. Pour parler de cette domestication de la sole, docteur, dites-nous, quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés lors de la domestication de la sole sur les côtes camerounaises? Ok. Déjà, je vais vous remercier de m'avoir passé la parole pour cette opportunité. Je dirais en entame que la domestication des espèces de poissons ici vient résoudre un problème de pénurie de stock de poissons dans nos zones, particulièrement certaines pêcheries qui sont affectées. Et par cet impact négatif sur le stock de poissons, il y a un aspect qui peut être exploité à travers la recherche. C'est celui de la domestication de certaines espèces qui ont des valeurs commercialement très valuables. Alors, quand on fait le listing des espèces de poissons qui sont disponibles sur les côtes camerounaises, on s'aperçoit qu'il y a deux espèces qui ressortent le plus, à l'instar de la sole et de la crevette. Alors, nous nous sommes lancés à l'ISH à relever ce défi de domestication des espèces marines et nous avons commencé nos recherches avec la domestication de la sole. Alors, ce que nous rencontrons comme défi, je peux les situer à deux niveaux. Le premier défi est infrastructurel. Bon, nous savons que l'État du Cameroun fournit beaucoup d'efforts pour nous équiper en laboratoire, sauf que cette expérimentation nécessitait, n'est-ce pas, que nous soyons près de la côte. Nous étions donc obligés de travailler en collaboration avec un laboratoire en place à Kribi, qui, après un an de collaboration, a décidé d'orienter le laboratoire pour d'autres fins. Alors nous nous retrouvons donc orphelins de laboratoire, ça c'est le premier défi, et nous continuons à croire qu'avec la création des nouvelles universités, à l'instar de l'université de Bolova, qui a son sein l'école nationale des sciences techniques et maritimes et océaniques, qui est logée à Kribi, qu'on pourra enfin établir une collaboration dans le cadre du MINUSUP pour continuer sur le temps que l'INSAV arrive. Effectivement. Donc le deuxième défi, c'est au niveau expérimental. Donc sur le plan expérimental, lorsqu'on parle de domestication, il y a beaucoup d'étapes. C'est un projet qui s'étend minimum sur 5 ans. Et la première étape, c'est la maîtrise en captivité des espèces sauvages. Alors là, on est allé sur la base de plusieurs tests d'évidence sur le plan expérimental. Et la difficulté que nous rencontrons pour le moment, c'est, comme je l'ai dit, en dehors du laboratoire, les différents tests qu'on puisse mettre en place, voire une dizaine, mais nous sommes en train d'implémenter présentement 8 tests d'évidence. Donc nous souhaiterons aussi
à l'avenir de pouvoir mettre en place les 10 tests de substance. Merci, docteur Ebangonga de Narcisse. Dites-nous, quelles sont les méthodes ou techniques spécifiques que vous avez développées ou adaptées pour la domestication de la soie? Ok, merci. En ce qui concerne les méthodes, je l'ai si bien dit tout à l'heure, vous voyez que nous travaillons avec des espèces sauvages. Il faudrait aller dans le milieu naturel, pêcher ces espèces afin de les amener au laboratoire. Donc, en ce qui concerne la méthode de capture, nous utilisons la seine de plage, qui est une technique de pêche qui consiste à encercler la ressource qu'on a détectée dans l'eau et de pouvoir la pêcher. Et la deuxième méthode que nous utilisons, c'est la méthode de transport, puisque nous transportons la ressource du site de capture pour le laboratoire. Nous avons une méthode que nous utilisons pour que les espèces arrivent au laboratoire vivant et que celle-ci n'ait pas de soucis dans le laboratoire. En ce qui concerne donc les techniques, nous en plaçons deux. La première technique, c'est la technique d'acclimatation. Donc la technique d'acclimatation nous permet de maintenir les espèces dans les bancs d'essai. Alors, au-delà de la technique d'acclimatation, nous avons la technique d'alimentation. Donc, jusqu'à ce jour, nous avons réussi à mettre en place une technique d'alimentation qui nous permet de maintenir la sole pendant 6 mois en salle d'expérimentation. Vous direz un mot sur la formation des bancs de poissons dans la zone économique exclusive camerounaise. Vous nous expliquez, docteur, comment les outils satellitaires sont utilisés pour étudier la formation des bancs de poissons dans cette zone? Bon, il faut déjà préciser ici que par le passé, pour maîtriser les mécanismes de formation de bancs de poissons, on faisait plus référence aux capitaines de pêche qui avaient une certaine expérience sur les pêcheries et les captures. Sauf qu'avec l'avènement des nouvelles technologies liées aux satellites, on a pu, dans le domaine de la pêche, exploiter un aspect de l'application de ces outils-là. Cette exploitation tend plus vers l'utilisation de ce que nous appelons les données historiques. Donc, le satellite a d'abord cette particularité qui peut balayer toute une grande zone, peut nous donner des informations sur une superficie plus importante. Et avec les données historiques de capture, nous serons à main de mettre en place ce qu'on appelle les modèles qui nous permettent de comprendre mieux comment les bancs de poissons se comportent dans l'eau, dans quelle zone les poissons se retrouvent, à quel moment, et sur cette base donc, mettre aussi en place ce qu'on appelle des modèles prédictifs qui nous permettent de mieux organiser la gestion de nos ressources dans la zone exclusive économique camerounaise. Alors, quels sont les principaux facteurs environnementaux que vous avez identifiés comme influençant la formation des bancs de poissons dans la zone économique exclusive camerounaise? Donc, étant donné que la zone camerounaise est influencée par certains facteurs spécifiques, dans l'ensemble des facteurs indispensables, puisque nous parlons de la mer, c'est d'abord la salinité qui ressort comme le premier facteur. Le deuxième facteur indispensable qui est la température. Nous avons le pH, l'oxygène dissous, et nous pouvons ajouter à cela la turbidité. Alors ça, ce sont des facteurs environnementaux. Nous ne pouvons pas faire des modèles ou étudier le mécanisme de formation sans toutefois intégrer d'autres éléments, comme par exemple le phytoplancton et aussi l'énergie de l'eau. Donc ces facteurs font partie des éléments de modélisation du mécanisme de formation des bancs de poissons, sans toutefois oublier bien sûr leur interaction, parce que l'interaction de 2 ou de 3 facteurs peuvent aussi influencer le comportement du poisson dans l'eau. Pour dire un mot sur les implications et les applications de votre recherche, dites-nous, comment est-ce que la dite recherche sur la domestication de la sole et la formation des bancs de poissons peut-elle contribuer à la gestion durable des ressources marines au Cameroun? Ok. La question a 2 volets. La domestication, premièrement, et le mécanisme de formation, c'est ça? Oui. Ok. Donc, au niveau de la domestication, elle viendra supporter sur le plan national la baisse ou voire la pénurie de certaines espèces qui se font de plus en plus rares sur le marché camerounais. Ceci aussi viendra sur le plan alimentaire supporter l'apport en protéines animales qui est tant sollicité dans les produits de poisson. En ce qui concerne donc la gestion durable de la ressource dans le contexte de la modélisation,
c'est la personnalisation des plans de gestion sur le plan de la zone exclusive économique camerounaise. Parce qu'en maîtrisant le processus de formation des bancs de poissons, nous serons en main de mettre en place des plans qui vont respecter la durabilité ou l'exploitation durable de ces ressources-là, étant donné que nous aurons un aperçu plus réel de la situation sur le plan spatio-temporel de chaque type d'espèce de poisson dans l'eau. Nous arrivons, docteur, à la dernière question qui porte sur l'impact de la recherche à l'Institut des sciences halieutiques de l'Université de Douala Yabassi. Comment est-ce que vos recherches à l'ISH impactent ou peuvent impacter efficacement la société? Ok, je ne vais pas mettre l'Institut des sciences halieutiques hors de la société. Je commencerai d'abord par la maison, tout en remerciant déjà le top management de l'Institut des sciences halieutiques qui a à sa tête Madame le directeur, qui fournit beaucoup d'efforts pour nous équiper en matériel afin que nous puissions bien mener notre travail de recherche à l'Institut des sciences halieutiques. Ceci dit donc, à la fin de nos travaux, les premiers bénéficiaires, ce sont des étudiants. Donc, nous utilisons ces informations sur le plan pratique lorsque nous faisons des cours. Je prends mon cas dans le cadre de la modélisation écosystémique où j'utilise mes propres données pour faire l'application de ce que j'enseigne aux étudiants pendant le cours et particulièrement dans la zone exclusive économique camerounaise. Deuxièmement, c'est au niveau de l'apport sur la société. Nous savons très bien que en tant qu'enseignant-chercheur, notre troisième mission, c'est l'appui au développement. Et cet appui au développement, je vais le situer à deux niveaux. Le premier niveau, les étudiants. Parce que nous formons des ingénieurs de conception. Ce sont ces gens qui seront en main de main de créer des entreprises. Donc, on crée de l'emploi. Ceci créera de l'emploi à travers peut-être la création des cabinets. Et si on met en place, par exemple, le projet de domestication, nous comprenons aussi que la société sera directement impactée par nos travaux, particulièrement à travers l'entrepreneuriat que j'ai précisé, et aussi particulièrement le corps de métier des commerçants qui auront encore plus de poissons à mettre sur leur plateau de commerce. Merci docteur Ebangolando Narcisse, enseignant à l'ISH, de nous avoir permis d'avoir un regard et de découvrir les aspects clés de votre travail de recherche et leurs applications. Nous remercions également le professeur Minette Toumédje Yangwe pour Tabi Abodo, directrice, madame le directeur, pour ce programme qui a été pensé par elle, qui permet à ISH Communication en collaboration avec Campus Univers de mettre en lumière à la fois les recherches et leur implication à partir de l'ISH. Merci.